Le Web 2.0, c'est une expression, un slogan qui désigne par facilité, donc je passe sur les polémiques sur cette expression marketing, qui désigne des nouveaux usages qui se sont greffés à l'Internet, des nouveaux outils. Ce qui est nouveau, c'est que l'internaute peut produire du contenu, peut partager du contenu avec les autres, peut le commenter, le faire circuler, le tout gratuitement. On parle aussi d'Internet participatif, de web collaboratif, c'est similaire, d'intelligence collective aussi. Facebook, parce que c'est devenu un réseau social assez grand public, c'est un nouvel outil de communication pour les entreprises qui se rajoute aux outils de communication préexistants. C'est une nouvelle matière d'exister sur la toile, d'esquisser son identité de marque en ligne, donc son identité numérique. Twitter, pareil, c'est une plateforme de microblogging où on donne une info en temps immédiat, ce qu'on fait. Et pour une marque, ce qui est nouveau avec Twitter, c'est qu'elle peut communiquer auprès d'une communauté de clients, de consommateurs. Voilà, c'est un nouvel outil de communication immédiate, mais ça s'ajoute aux outils de communication préexistants. C'est vrai que les entreprises, même si le phénomène est encore assez timide en France, on a vu émerger des blogs d'entreprises en 2004, 2005. Je dirais c'est surtout des grosses entreprises qui bloguent parce que c'est un outil de communication auprès des clients, auprès des actionnaires, auprès des consommateurs. C'est une manière aussi de se créer une nouvelle communauté. Un blog, c'est une vitrine pour une entreprise, c'est une manière de communiquer en temps réel sur ses projets, ses innovations, ses créations. C'est une manière aussi de s'exposer aux critiques des internautes, mais c'est aussi une manière de véhiculer une image plus transparente. C'est impossible de censurer ce qui se dit sur soi sur la toile, mais c'est possible de contrôler un minimum. Et à ce titre, l'ouverture d'un blog par une entreprise, c'est une manière de mettre en avant sa parole, sa propre parole sur la toile. Et après, il y a les community managers, c'est un nouveau métier qui émerge de plus en plus. Ce sont des sortes de modérateurs qui sont là, qui sont sur la toile au nom de l'entreprise, qui vont intervenir sur des blogs, sur des forums, pour voir ce qui se dit sur l'entreprise et pour s'afficher au nom de l'entreprise, pour défendre l'image de celle-ci. Mais c'est vrai que la défense de son identité numérique sur la toile, c'est un enjeu qui devient de plus en plus important pour les entreprises. Le passage des marques de luxe au e-commerce est assez récent, donc forcément elles se sont mises au Web 2.0, mais assez tardivement. L'ouverture de marques de luxe, de blogs, je n'en vois pas. Par contre, ce qu'on voit sont des blogueurs influents qui s'implantent sur le créneau du marketing de luxe, parce que c'est un créneau commercial, tout simplement. Tout ça, c'est vrai que c'est encore assez naissant, c'est assez récent, parce que les marques de luxe, par tradition, sont discrètes. Jusqu'à présent, c'était pour elle une arme, cette discrétion, ce mystère. Donc je pense qu'elle cherche à s'exposer sur la toile, à utiliser le Web 2.0, mais de manière très maîtrisée pour toujours garder cette part de mystère. Actuellement, le flou est total sur le contenu du Web 3.0. On y rattache souvent le web sémantique, des nouveaux moteurs de recherche intelligents où on pourra entrer des phrases plutôt que des mots ou des simples expressions comme actuellement. On y rattache aussi l'Internet des objets. On commence à y rattacher aussi tout ce qui tourne autour de la géolocalisation et des services, voire des réseaux sociaux rattachés à la géolocalisation. Mais c'est vrai que c'est encore assez flou pour l'instant. Love.